J'ai envie de faire une petite vidéo aujourd'hui sur 3 choses incroyables, ou pas, que vous ne savez pas sur moi. Tout ça pour un petit peu mieux me connaître. C'est arrivé parce que ma fille de 16 ans, on parle, et puis je me mets à raconter des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Et là, elle me dit, mais maman, tu m'avais jamais dit ça. Et donc, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, 3 choses que vous ne savez pas sur moi, parce que je sais que c'est des que ce genre de vidéo circule, et c'est vrai que ça peut être rigolo parfois. Et ça permet de mieux me connaître, si jamais ça vous intéressait. Alors, première chose que vous ne savez pas sur moi. J'ai fait des études supérieures. J'ai un bac+5. J'ai fait des études de russe et commerce international. Oui, oui, oui. Donc j'étais en licence de russe à l'Institut de langues orientales à Paris. Et j'ai enchaîné avec sur un DESS de commerce international, toujours à l'Institut des langues orientales. Et c'était à la fac de Dauphine, à la fac Dauphine à Paris. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, j'ai été responsable au bureau des élèves. J'étais quand même toujours engagée, moi, dans la vie scolaire. Et un jour, l'administration est venue me demander si je voulais participer à un repas au ministère des Affaires étrangères avec Hubert Védrine et avec l'élite de la nation. Attention, hein, rien que ça. Et donc, j'ai représenté l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales, qu'on appelle aussi l'ANGZO. J'ai représenté l'ANGZO donc à ce repas au ministère des Affaires étrangères quand c'était Hubert Védrine qui était ministre. Voilà, donc je me suis retrouvée à table avec des gens des grandes écoles supérieures françaises qu'on appelle donc l'élite de la nation. Et c'était assez intéressant, c'était très très intéressant même je dirais parce que j'avais eu quelques bases de communication et de PNL à la fac. Et donc j'ai un peu analysé le discours, comment il était construit, ce qui se disait, et puis j'ai surtout vu que je me sentais vraiment pas à ma place dans ce genre d'endroit, avec des gens comme ça, que je savais vraiment pas quoi leur dire. Bon, peut-être que tout le monde était pareil que moi, hein, je sais pas. Hein. J'étais bien jeune quand même. Hein. Et donc je me suis dit, ok, bon ben les études politiques, à la base c'était ça que je voulais faire à Langso, c'était hautes études politiques. Bon ben les études politiques, ça sera peut-être une autre fois. Et, euh, et voilà, fin de l'expérience. Mais voilà, c'est assez étonnant quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie en fait. Hein. J'ai pas l'impression que c'est moi d'aujourd'hui qui ai vécu cette expérience. Mais voilà, c'était une expérience intéressante. Deuxième chose que vous ne savez pas sur moi, j'ai fait beaucoup de danse hein, depuis que j'ai 5 ans, l'année de mes années lycée, et j'ai fait une classe prépa après le lycée, donc mes années lycée plus la classe prépa, où j'étais à Saint-Cernin à Toulouse, j'étais à l'école de danse tous les jours. Voilà, j'ai fait presque tous les cours qui pouvaient être faits, donc j'avais comme professeur à ce moment-là Irina Radkevich, qui a été considérée comme l'une des meilleures professeurs de Toulouse. Et ça a été la première prof de danse de modern jazz et de contemporain à entrer au conservatoire de Toulouse. Parce que jusque-là, c'était que du classique. Et quand ils ont ouvert la section, je crois que si je ne me trompe pas, ça a été la première prof... ou alors elle a formé les profs peut-être du... peut-être qu'elle a formé les profs. Enfin bon, en tout cas, c'était une référence à Toulouse. Et... Et donc moi j'étais dans ces cours. Alors il y avait et je côtoyais des gens qui étaient là, qui étaient aussi élèves dans cette école de danse avec cette prof, mais qui étaient là eux pour une carrière professionnelle de danseur, de chorégraphe. Voilà, donc on était dans les mêmes cours. Et donc ce que j'expliquais à ma fille, ce que je disais à ma fille, c'est que j'ai côtoyé dans ces cours-là James Carles, et pourquoi j'en parlais parce que James Carles a ouvert une école de danse à Toulouse qui est une très très grosse école de danse qui organise beaucoup de choses, festivals, des formations professionnelles, de danseurs, de professeurs.
Et donc c'est drôle de penser, quand je vais dans cette école de danse pour emmener ma fille, c'est drôle de penser que j'ai été dans le même cours de danse que James Carles il y a donc plusieurs années, parce que ça aussi c'était quand j'étais bien jeune, hein, quand même, les années lycée et les années... voilà, les années lycée et la prépa. Donc voilà, c'était la deuxième chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que j'ai été dans les mêmes cours de danse que James Carles. Et la troisième chose que vous ne savez pas sur moi, bon, il y en a peut-être qui le savent hein, quand même, mais troisième chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que j'ai fait la une d'un magazine avec ma fille aînée. Donc on a été toutes les deux en une. Alors je vous montre la une de ce magazine parce que je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Alors je ne sais pas mettre la vidéo dans le bon sens, donc ça sera à l'envers, hein, je suis désolée, attention. Voilà, donc nous avons fait la une du magazine à l'été aujourd'hui, qui est une revue qui est éditée par la Lecce League, une très très grosse association nationale et même internationale d'information et de soutien à l'allaitement. Et donc ça c'est la revue pour tout le monde, hein, pour le grand public qui souhaite s'informer sur l'allaitement, pour mener à bien son allaitement. Et donc on a fait la une de cette revue, donc c'était en 2005, voilà. Et ben voilà, c'était ma petite vidéo rigolote sur trois choses que vous ne savez pas sur moi et que maintenant vous savez. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.